Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag manga. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire cette semaine, donc je me suis dit pourquoi pas refaire un tag parce qu'il y en a pas mal que j'ai loupé, que je n'ai pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus vous avez l'air d'apprécier bien ça, donc je continue sur ma lancée de vous faire voilà, un petit tag par mois. Aujourd'hui, nous ferons le tag le manga, l'anime voilà, qui a été créé par Silver Otaku, mais je crois qu'elle n'a plus de chaîne YouTube. Voilà, à revérifier, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sinon, j'ai retrouvé ce tag sur un blog, donc je vous mettrai également le blog dans la barre d'infos. Et ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, toutes les questions de ce tag seront remises dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez le refaire sur les réseaux sociaux ou le refaire dans les commentaires, moi ça me ferait toujours plaisir de pouvoir voir vous, au niveau des questions, qu'est-ce qui arrive le plus vite à votre cerveau, voilà, vos séries indispensables au niveau des questions et tout, c'est super sympa. Et donc, eh bien, nous allons commencer. Donc, à la base de ce tag, il n'y a que 13 questions, mais la personne sur le blog en a rajouté 2. J'en ai pris qu'une sur les deux. La dernière, je la mets un petit peu entre parenthèses parce que je trouve qu'elle sert un petit peu à rien, mais vous verrez pourquoi quand j'arriverai à la dernière question. Donc du coup on va commencer avec la première question qui est l'anime ou le manga qui fait rire. Alors en animé j'ai pensé tout de suite à Begata Ashkai. Donc voilà, c'est un vieux animé qui est sorti il y a pas mal de temps, ça fait pas mal de temps que je l'ai dans ma collection. Du coup voilà, donc je vous mettrai toutes les images ici qui vont arriver de ce que je vous présente. Et franchement c'était tellement drôle. Je vous en avais un petit peu parlé au tout début de ma chaîne quand je vous avais présenté ma collection d'animés que voilà j'avais à la maison. Et donc voilà, je l'ai encore, hein, il est juste en face de moi. Et c'est vraiment trop drôle, donc c'est une lycéenne en gros qui est au lycée et elle, son objectif, voilà, c'est pas d'être bonne à l'école, c'est pas de se trouver un bon travail après le lycée, non, non, elle, son objectif, c'est d'avoir 100 partenaires sexuels. Voilà, moi il y a un peu le délire et c'est des situations mais trop drôles, enfin vous pouvez que vous en douter, on part sur un postulat vraiment humoristique etc. C'est vraiment trop drôle. Et le deuxième animé qui me faisait énormément rire, celui-là aussi il est très vieux, c'est Trinity Blood. Donc voilà, c'est un truc sur les vampires et tout, donc c'est assez trash par moment. Donc voilà, ça, on pourrait se dire mais en quoi c'est drôle, mais en fait c'est le personnage principal qui est drôle à lui tout seul, surtout quand il sort sa petite phrase je suis un vampire qui suce le sang des vampires. Je sais pas, mais cette phrase-là, j'ai regardé cet anime avec mon frère à l'époque et ça nous faisait toujours mais triper de rire quand il sortait cette phrase, genre ça sortait de nulle part, etc. Enfin, c'était trop drôle. Et j'avais encore jamais vu un personnage qui est lui-même vampire s'attaquer à ses confrères en suçant leur sang de vampire. Voilà, c'était un petit peu what the fuck, mais c'était vraiment très drôle. Donc du coup voilà, et au niveau des mangas, j'ai mis bien évidemment Skip Beat, donc il y a un shoujo que vous savez maintenant tout l'amour que je porte à ce shoujo qui est vraiment très drôle, très frais, dans le monde du showbiz, etc. C'est vraiment un amour, vous allez pas me dire que vous pouvez pas rigoler quand vous voyez ce genre de scène. Ou encore celle-ci, c'est pas possible. Donc voilà, et il y a également Murcielago qui est un manga assez récent qui me fait beaucoup triper. L'héroïne est assez folle dans sa tête, enfin voilà, elle est tarée, il lui manque 3 cases. Donc du coup voilà, il y a des situations assez drôles. Pareil, c'est un manga assez policier, enquête, etc. avec un petit peu d'humour et ça a l'air vraiment très drôle. Donc franchement, si vous connaissez pas Murcielago, je vous le recommande parce il est excellent, enfin moi j'adore en tout cas, il y a 5 tomes qui sont sortis chez nous et donc j'attends le tome 7 avec impatience. La question numéro 2, donc c'est l'anime, le manga qui fait pleurer, et en anime j'y ai mis Nana. Qui n'a pas pleuré devant Nana? C'est impossible de pleurer, c'est pas possible de pas lâcher une larmichette devant Nana tellement c'est triste. Ah. À chaque fois que je le revois, hein, je le connais par cœur l'animé, mais à chaque fois je peux pas m'empêcher
Ah, d'avoir ce sentiment étrange qui vient en moi avec les petites larmichettes qui commencent à perler, c'est pas possible. Et je pense que le manga, donc pour l'instant j'ai toujours lu que les 4 tomes du manga, mais je pense que le manga est encore pire. Donc voilà, surtout vers la fin du manga. Et donc bah, en manga, j'en ai mis plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs qui sont tristes, qui m'ont fait pleurer la larmichette. Il n'y en a pas beaucoup sur tout ce que j'ai lu, mais il y en a quand même. Donc on a bien évidemment Fruits Basket. Donc voilà, je pense pas que j'ai besoin de vous parler de ce shoujo incontournable qui est Fruits Basket. D'ailleurs, vous pouvez les voir, ils sont juste là. Donc oui, j'ai pas encore la série complète. Je les avais en simple, mais j'ai pas fini de prendre la perfecte édition. Faut que je le fasse. Et, euh, et voilà, mais c'est tellement bien Fruits Basket pour moi. Bah, ça a été mon premier manga, mon premier shoujo, donc j'y suis très très attachée. Donc c'est toujours un petit sentiment spécial d'en parler. Mais c'est une très très belle leçon de vie, Fruits Basket. Franchement, si vous ne le connaissez pas, foncez. Je sais pas ce que vous avez attendu, mais foncez, foncez le lire. Ensuite, j'ai mis Orange, bien évidemment. Ça non plus, ça part pas d'un postulat très joyeux. Hein, ça parle quand même de suicide, mais ça en parle tellement bien et avec tellement bien de justesse aussi et de bons sentiments, de mélancolie aussi que bah, vous êtes obligé de lâcher des larmichettes. Voilà, quelques tomes, et puis à la fin, bah, vous pleurez de joie, donc du coup, voilà. C'est très poignant, Orange. Voilà, c'était un shoujo que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, bah, j'ai mis Your Lie in April, donc voilà, ça c'est un manga qui parle de musique. Et le postulat n'est pas très joyeux non plus, bah, j'ai envie de dire, en même temps, on va pas pleurer de tristesse sur un manga drôle, ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, il est assez triste, voilà, ça parle quand même d'un virtuose du piano, un jeune garçon, voilà, qui a perdu sa mère et qui, bah, depuis ce tragique accident, n'entend plus en fait les notes de musique et donc bah voilà, il doit s'accrocher, persévérer, etc. C'est assez poignant et il va rencontrer une jeune fille qui est une virtuose du violon voilà, ils vont vouloir s'entraider, etc. Mais voilà, le destin de cette jeune fille est aussi très très triste. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un excellent manga. Troisième question, c'est l'anime manga qui fait rêver. Alors en anime, bien qu'il existe en manga, mais je l'ai pour l'instant vu que en animé, c'est Akatsuki no Yona. Oh, ça fait rêver, hein, dis donc, les beaux gosses là, il y en a partout. Donc du coup voilà, ça fait rêver. Puis même au niveau de l'époque du manga, ça fait rêver. Les dragons aussi, moi ça me fait rêver, les dragons, j'adore. Donc du coup voilà, j'adore les dragons dans tout ce qui est fantastique. Je trouve ça super bien d'avoir mis des dragons dans un shoujo, que ce soit des personnages qui ont acquis la force de dragon et tout, qui sont leurs ancêtres, etc. Je trouvais ce postulat mais vraiment très très bien. Et franchement, moi partir à l'aventure avec 5 beaux gosses autour de moi, je dis pas non. Hein. Donc du coup voilà. Et pour le manga, j'ai mis Sword Art Online parce que c'est vrai que c'est un animé voilà, qui me fait rêver, même si je joue pas aux jeux vidéo, je me dis mais dans la vraie vie ce serait quand même super cool de pouvoir voilà, partir à l'aventure, de pouvoir s'évader comme ça dans un jeu vidéo parce qu'en plus on n'a pas l'impression que c'en est un, enfin je veux dire on n'a pas de manette dans les mains ni de trucs comme ça, on est vraiment immergé dans le monde du jeu vidéo et on doit se débrouiller par nos propres moyens, etc. Faire la connaissance de nouveaux personnages, etc. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Moi je pense que je me mettrai au jeu vidéo quand le Nerf Gear existera. Voilà. Et peut-être aussi parce qu'il y a Shinon. Voilà, j'aime trop ce personnage, j'aime trop son histoire. Deuxième question, l'anime manga qui fait peur. Alors je regarde pas d'animes qui font peur parce que je n'aime pas ça. C'est pareil pour les films, je regarde pas de films d'horreur, de trucs comme ça parce que je vais faire une crise cardiaque en plein film, c'est pas possible. Mais en manga, celui qui m'a bien fait frissonner au tout début quand il est sorti, c'est Remember. Voilà, premier tome, j'étais pas du tout habituée aux légendes urbaines, etc. et tout. Donc il m'a bien fait flipper. Premier tome, je fais un cauchemar, je me suis fait oh mon dieu. Donc depuis, à chaque fois que j'en lis un tome, je lis un shoujo derrière parce que c'est vraiment trop flippant cette histoire de fille déjà elle est toute ensanglantée, etc. aux longs cheveux noirs, c'est bien un truc flippé de film d'horreur, hein, on est d'accord. Et cette boucle temporelle aussi où c'est qu'on a des jeunes étudiants qui vont se retrouver là-dedans à devoir rechercher
le bout du corps d'un de leurs élèves. Oh punaise, c'est monstrueux, c'est typique d'un film d'horreur ce manga, enfin voilà. Donc en manga ça passe, mais genre s'ils sortent ça en drama, etc., je ne pourrais pas le regarder, c'est mort, c'est mort. Cinquième question, c'est l'anime manga le plus bizarre que j'ai vu. Alors j'en ai un, c'est un anime. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons et des gouttes de sueur froide. Il s'agit de School Days. Je sais pas où c'est que sont allés chercher les scénaristes de cet animé là ou de ce manga, je sais pas s'il existe un manga au Japon, etc. Mais je sais pas où c'est que l'auteur est allé chercher ça, c'est bizarre, dérangeant et glauque quoi. Enfin, à un moment donné, donc le postulat, si vous connaissez pas, mais je pense que ce manga il a beaucoup tourné sur quelques chaînes YouTube ou sur les réseaux sociaux quand même, hein, tellement enfin voilà, l'auteur est perché, enfin voilà, il était pas tout seul dans sa tête le jour où c'est qu'il a décidé de faire ça, mais franchement, donc on est dans le monde, voilà, c'est un school life, on est au lycée, tout va bien, et puis bah il y a un garçon, voilà, qui est amoureux d'une fille, et donc bah il va se déclarer à cette fille-là, tout va bien, cette fille-là est réceptive, donc tout va bien, elle dit oui, etc. Il commence à sortir ensemble, et en fait bah donc voilà, au début on se dirait ouais bah voilà, maintenant ils sortent ensemble, on va voir un petit peu jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, un shoujo banal quoi en fait. Et en fait non, pas du tout, parce qu'en fait on voit très vite que le héros, qui n'est pas un héros mais qui est un bâtard de cet animé là, est un gros pervers, et que voilà, il va se faire à peu près toutes les filles de sa classe, alors que à la base il était amoureux d'une fille, et voilà, on voyait que c'était sincère, etc., que c'était vraiment tout mignon et tout, et le manga part en couille. Et la fin, nom de Dieu, nom de Dieu. La fin, je vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais franchement, c'était nul, hein. D'ailleurs, il y a ma vidéo flop qui date aussi du début de ma chaîne sur cet animé là, donc vous pouvez toujours aller la voir, c'est une vidéo qui est toujours disponible, bon, qui est un petit peu moins faite que maintenant, mais voilà, c'est toujours là, c'est toujours sur ma chaîne. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce manga, bah voilà, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. Question numéro 6. Donc c'est l'anime manga qui me rend nostalgique. Donc en animé, j'y ai mis Fruit Basket. Oui, il y a des mangas qui vont être cités plusieurs fois, mais en même temps c'est normal. Fruit Basket, c'est le premier que j'ai vu, enfin que j'ai lu en manga et que j'ai vu en animé. Donc du coup voilà, c'était normal que ce soit Fruit Basket qui soit nommé pour cette question. C'est vraiment mon tout premier dans les deux sens. Enfin non, pas en animé, je dis des conneries, mais je savais pas que... Enfin le tout premier animé que j'ai vu, c'est une question qui va arriver plus tard, donc je vous le dirai après. Mais je savais pas en fait que c'était un animé, que ça venait du Japon, etc. Voilà, le premier que j'ai vraiment su, c'était Fruit Basket. Donc du coup voilà, je dirais Fruit Basket pour ça. Et en manga, bah, c'est Prince Eleven, la double vie de Midori. Donc voilà, ça a été mon deuxième shoujo manga que j'ai commencé après Fruit Basket. Et je l'ai saigné ce manga-là, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai re-relu. Enfin, et j'ai encore envie de le relire à cette époque-là. Faut juste que je retrouve le numéro 3, parce que dans un précédent tag, vous avez dit que mon tome 3, bah, il était un petit peu mort. Voilà, je commence à voir les pages qui commencent à se décoller, donc c'est plus possible. Puis il a un petit peu d'éteint au niveau du dos du manga. Normalement c'est un rouge bien flashy, et là c'est un rouge assez terne. Donc voilà, il faut que je me rachète le tome 3 avant de relire cette série. Et donc voilà, j'adore ce manga. Ça parle d'une fille qui va se faire abuser sexuellement par son premier amour. Pas d'un postulat très joyeux dans cette série non plus. Mais voilà, et donc elle décide de se venger, elle est fan de foot, etc. Donc elle va aller dans une école pour garçons voilà, qui font du foot tout simplement. Et donc bah, on va découvrir avec elle les petits stratagèmes qu'elle va entreprendre pour se venger de ce garçon, si elle va réussir, etc. Ses rencontres avec les autres personnages. Voilà, surtout avec un garçon en particulier qui est vraiment mon perso préféré, je trouve trop mignon.
Question numéro 7, c'est l'anime manga qui me rappelle mon enfance et donc j'ai mis Dragon Ball, voilà c'était le tout premier animé, même sans le savoir, que je regardais à l'époque avec mon papa et j'aime énormément cet animé, des fois ça m'arrive de le revoir même s'il y a énormément d'épisodes. Je m'arrête juste à Dragon Ball, je n'ai pas encore regardé Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai, enfin tous les trucs dérivés comme ça. Moi je reste vraiment sur Dragon Ball, vraiment le manga, etc. Et j'adore, et ma partie préférée bien évidemment c'est celle où il y a Freezer. Voilà, c'est un de mes méchants préférés. Je l'adore, il me fait trop rire, je le trouve trop badass. Alors pas au début, mais quand il a sa toute dernière transformation, je le trouve vraiment trop badass et il est vraiment trop drôle. Il a un peu des répliques à la con aussi, ce personnage, mais voilà, il me fait trop rire et donc voilà, j'aime beaucoup ce passage, c'est mon passage préféré dans Dragon Ball. Question numéro 8, l'anime manga que j'aurais aimé inventer. J'ai beaucoup réfléchi et finalement j'aurais bien aimé inventer un manga à la Arte. Voilà, donc c'est chez Komiku, c'est un manga qui a une héroïne forte, c'est à la Renaissance en Italie, donc c'est encore une autre époque, voilà, ça change du Japon, etc., de la Chine, etc. Et c'est vraiment trop bien, on suit tout simplement le quotidien d'une fille qui rêve de devenir peintre, mais à cette époque-là, les filles c'était plus bonnes à être mère au foyer, à faire des gosses et à rester à la maison que de travailler. Et donc elle va un petit peu se battre contre ça et faire ses propres idéaux. Et elle va aller de l'avant pour réaliser ses rêves et faire le travail qu'elle souhaite. Et c'est beau, j'adore. Et puis cette héroïne, c'est pas une héroïne faible, voilà, qui se laisse marcher dessus, etc. C'est une héroïne très forte, voilà, qui porte ses coulonnes. Et donc ça c'est super plaisant dans les mangas. Voilà, il y a aussi Kaoru Moli, voilà, Bright Stories, Emma, etc. J'aurais aimé, je pense, inventer un manga comme ça, avec une héroïne forte et badass, qui va un petit peu au devant des standardises, voilà, des, des, des mangas ou des clichés en fait qu'on a chez nous. Je trouve ça super sympa. Question numéro 9. Alors, l'anime manga que j'aimerais bien commencer. Alors, il y en a deux, mais malheureusement, ils sont très difficiles à trouver. Il y a Lovely Complex, donc, qui est de l'auteur de Please Love Me, que vous voyez juste là. Voilà. Et il y a les MPD Psycho, qui vient d'être décommercialisé par Pika. Merci Pika. Donc voilà, une série qui va être très galère à trouver, mais on verra bien, peut-être qu'avec le temps, voilà, ça va venir. Croise les doigts. Numéro 10, l'anime manga que je n'aimerais pas commencer. Désolée pour ceux qui adorent cette série et tout ça, mais il s'agit de Naruto. Voilà, ne me tapez pas, voilà, il en faut pour tous les goûts, toutes les couleurs, et je suis de la team qui ne veut pas commencer lire Naruto. Donc voilà. J'ai vu des extraits et franchement ça m'a pas convaincue, je trouve ça moche. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les shonen de base en fait. Fairy Tail, One Piece, alors One Piece je les ai commencés très jeune, voilà, je les ai empruntés à un ancien ami au collège et je me suis arrêtée au tome 5. Voilà, j'ai jamais eu envie de continuer. Fairy Tail c'est pareil, je l'ai commencé au tout début de ma chaîne pour voir ce que ça avait donné. Pareil, j'ai lu le début et après ça me disait plus rien, donc voilà, donc Naruto c'est mort. Voilà. Et en plus il y a trop d'épisodes, il y a trop de tomes et vu que maintenant c'est terminé, je sais déjà à peu près la fin de Naruto, comment ça finit. Donc j'ai envie de vous dire, me taper 72 tomes juste pour ça, c'est mort. Question numéro 11, l'anime manga que j'ai terminé le plus vite. Alors en anime, c'est Skip Beat. Je vais pas vous mentir, j'étais tellement happée que je me suis tapé je crois que c'était 25 épisodes, si je dis pas de conneries, en une soirée. Alors je m'étais couchée très tard, ou très tôt, ça dépend comment on voit le truc, mais je me suis tapé l'animé d'un coup. Et pourtant, à la base, quand j'ai commencé Skip Beat, je me souviens, je cherchais un animé parce que voilà, je m'ennuyais un petit peu le soir et je voulais trouver quelque chose de sympa à regarder. Je suis pris Skip Beat parce que ça parlait de show business, etc. Donc je me suis dit, tiens, ça va être cool. Voilà, c'est dans un monde un petit peu que j'aime bien.
Et punaise, c'est tellement drôle et les épisodes passent tellement comme ça que bah, je me suis fait l'animé en une soirée. J'étais tellement à fond dedans que bah voilà, je l'ai explosé. Et après, ben, pour les mangas, bah, je vous ai mis un petit manga terminé en 2 tomes, par exemple Dears. Voilà, c'est un manga en 2 tomes. En 1 heure, je veux dire, les shoujo qui se terminent en 2 tomes comme ça, en 1 heure, c'est bouffé. Donc voilà, j'allais pas mettre un one shot parce que vu que c'est qu'un seul tome, c'était assez évident. C'était un petit peu de la triche quand même de mettre un one shot. Mais voilà, un manga, un petit manga en 2-3 tomes. Enfin voilà, en une journée c'est lu, ça va assez vite, même pas, allez, en 1 heure, 2 heures, voilà, c'est fini, votre série elle est bouclée, vous l'avez terminée. Question numéro 12, l'anime manga qui fait que les musiques sont indispensables, bah j'ai mis Nana, parce que pour moi Nana sans musique, bah c'est plus Nana quoi, c'est plus Nana, les musiques sont ouf. Alors après c'est un animé de musique, d'ailleurs les 2 que j'ai mis c'est des mangas de musique, mais en même temps... pour moi, les musiques sont vraiment indispensables quand elles doivent l'être, donc voilà. Et donc bah, le deuxième, j'ai mis Fuka, parce que bah, Fuka, vous allez pas les voir là, mais ils sont cachés. Ils sont plus au-dessus en fait, ils sont là. Donc voilà, vous les voyez pas. Voilà, mais c'est un anime aussi, puis je l'ai adoré, donc c'est vraiment les deux. Quand j'ai lu Musique indispensable, j'ai vu Nana, j'ai vu Fuka dans ma tête. Donc je me suis dit, bah, je vais citer les deux là, et puis voilà, hein. En même temps, il y en a plein d'autres, mais bon, après, c'est vraiment que des openings, etc. Donc, voilà, musique indispensable. Je sais que les openings, c'est très important. Voilà, mais pour moi, c'est pas ça qui fait qu'un animé est indispensable. Il y a aussi le scénario, il y a aussi plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, du coup, voilà, pour moi, les meilleurs animés où c'est que les musiques sont indispensables, bah, c'est les animés qui traitent justement de ce sujet-là, parce que les musiques sont vraiment importantes. Et d'ailleurs, pour Fuka, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les chansons qui ont été choisies, donc du coup voilà, j'ai le CD, j'ai tout ce qu'il faut, elles sont excellentes ces chansons, elles sont vraiment trop bien. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille au moins d'écouter les chansons, c'est un petit bijou. Question numéro 13, l'anime manga que j'ai abandonné en cours de route. Alors anime... ça m'est pas revenu en mémoire, il doit y en avoir sûrement, mais ça doit faire longtemps. Un manga, bah, tout récemment, il y a Record of Grand Cross War. Donc vous allez voir ça dimanche dans la lecture manga, normalement, puisque cette vidéo sera postée avant. Mais le 3e tome m'a totalement dégoûtée de ma lecture. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse bien évidemment le suspense pour la vidéo de dimanche. 14. L'anime manga que je regarde en ce moment, ou que je lis en ce moment, donc je vais vous montrer tout ça. Alors donc sur Netflix, j'en ai 4, oui, j'aime bien regarder différents trucs ensemble. Moi je fais pas un seul anime, je reste campée là-dessus. Non, j'aime bien diversifier de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc sur Netflix, en ce moment je regarde Assassination Classroom, je regarde Beastars. Voilà, je vais doucement, en plus je connais, enfin voilà, je suis à jour dans la série. Donc je connais, donc voilà, je regarde un petit épisode de temps en temps. Je suis en train de regarder Shimbad, voilà donc le préquel de Maggie et c'est trop bien. Et je regarde aussi Little Witch Academia qui nous parle de sorcières, donc un petit anime fantastique, ça fait pas de mal de temps en temps. Ensuite sur Crunchyroll je regarde Somalie et l'esprit de la forêt, que j'adore. Je regarde Inspectre, voilà, on a Given, que voilà, je suis pas à jour sur Given parce que je suis le manga en même temps et donc je ne veux pas me spoiler avec l'anime, mais voilà, je suis arrêtée à l'épisode 6 il me semble. Et je me refais les The Molose Mononokean, donc c'est un animé super sympa avec des yokai et une petite boule, voilà, avec un héros puis une petite boule de poils toute mignonne. Voilà, c'est la rencontre entre un lycéen et une petite boule de poils, un petit yokai, et c'est trop mignon. Un petit peu d'humour aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je me refais la saison 1 en fait pour ensuite enchaîner avec la saison 2 que je n'ai toujours pas vue. Donc du coup voilà. Sur Wakanim, ben, je vous en reparler. Je regarde Arte, bien évidemment. Pareil, j'y vais doucement parce que je veux pas me spoiler la suite du manga. Je regarde, je la vois déjà en haut de l'affiche, qui est un manga qui parle d'idol et de fans.
Donc c'est très sympa à regarder, c'est très touchant également, donc voilà, j'aime beaucoup. Je regarde Shine, voilà, qui est un animé qui parle sur la mode et le mannequinat. J'ai mis cet animé en pause puisque bah, j'ai le manga également et donc bah pareil, j'aimerais pas me spoiler. Et je regarde bien évidemment la saison 2 de Fruit Basket qui est également super, vraiment très super chouette. Il s'agit pour des mangas que je vais lire et donc que vous pouvez retrouver mon avis normalement dimanche prochain. Donc bah, j'ai les tomes 3 et 4 de Blooming to You. J'ai le tome 3 de Kuroko's Basket. J'ai, si j'arrive à les attraper, le tome 4, 5, 6 de Bakemonogatari, que j'ai trop hâte de continuer. J'ai les tomes 3 et 4 de Helvetica, donc fin de série. J'adore finir les séries. J'ai le tome 2 de Libraire jusqu'à l'os, le tome 2 de Doppelganger et le tome 5 de l'Atelier des sorciers que je n'avais toujours pas lu. Et donc maintenant que le tome 6 est sorti, et bah je vais pouvoir le lire. Voilà en ce qui concerne ce que je vais bientôt lire, ou ce que je vais lire. Ce que vous pouvez retrouver dimanche prochain sur la chaîne normalement, puisque bah, ça fera partie du lecture manga de dimanche. J'ai une oreille qui vient de se boucher, c'est super. Et donc la 15e question, c'était l'anime manga que je vous conseille à tous. Mais en fait je voyais pas trop d'intérêt à cette question, vu tout ce que je viens de vous présenter. En fait je pense que vous avez de quoi faire, c'est ce que je vous conseille à tous. Voilà, il y a de très bons trucs à regarder, il y en a pour tous les goûts. Le tag est à présent finish, et je vois que ça fait 30 minutes. Mon dieu, mais je m'en doutais que ce serait un tag un peu long. Donc du coup voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit j'aime à cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre le tag dans les commentaires, moi ça me ferait super plaisir de voir un petit peu vos propositions aux différentes questions. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!